Alors pour ma séance bronzage quotidienne, je vais vous rappeler quelques souvenirs. En 2017, j'arrive avec 3 slogans, on va dire. Stop politicien, ou en tout cas stop au tout politicien. Quoi avant qui? C'est-à-dire programme, axe, avant le qui providentiel, soi-disant. Et construire autre chose. J'avais expliqué déjà, j'avais 6 postulats, bon je vais pas tout répéter, on s'en fout, mais j'avais expliqué déjà que l'alliance des droites serait quoi qu'il arrive impossible. Même s'il en allait, même s'il en va aujourd'hui, de la survie de la France. Ces gens-là ne sont pas là pour sauver la France, ces gens-là sont là pour des carrières, pour gérer leurs petits égos, et pour avoir un melon gonflé par une espèce de notoriété ou d'image de, justement, sauveur de la France, paradoxalement. Vous avez la pièce de théâtre qui continue, avec Marine Le Pen qui règle ses petits comptes en refusant l'alliance avec Reconquête, pour ne pas faire l'alliance avec Éric Zemmour. Au passage, Éric Zemmour, quand même, il faut quand même le dire, hein, bon, vous savez, j'aime bien Éric Zemmour, mais il a fait des erreurs. Il fallait certainement pas arriver avec Reconquête et directement attaquer Marine Le Pen sur son incompétence, par exemple, ou sur ses reniements. Il fallait construire son truc sans forcément attaquer tout de suite Marine Le Pen. Ensuite, le paradoxe, c'est que le RN qui a tendu la main, ou je ne sais pas dans quel sens ça s'est fait au LR, mais en fait on s'aperçoit aujourd'hui que Éric Ciotti a une seule députée LR qui le suit. Naïvement, hier, pendant une demi-journée, le matin, j'étais content, j'ai cru à un espoir d'union des droites. Et je disais hier matin, bon, ok, tu t'es trompé, on peut se tromper de temps en temps, donc je m'en foutais de m'être trompé au fond, ça ne change pas la France. Mais j'ai dit, ça y est, peut-être qu'ils ont compris que là, maintenant, c'est la survie. Déjà, moi, en 2017, je disais que si Macron repassait en 2022, c'était la fin de la France. Bon, j'étais un peu pessimiste. Enfin, on est en 2024, on y est proche. Donc, on voit aujourd'hui que les LR sont exactement, bon, beaucoup de gens le savaient, hein, sont exactement ce que j'avais décrit, moi, électeur RPR, UMP, toute ma vie, enfin, jusqu'en 2017, au premier tour. Et j'ai compris que ces gens-là étaient enfermés dans des idées reçues ridicules, hein, RN égale nazi, par exemple, et qui sont là, ils s'enorgueillissent de défendre des principes, hein, des grands principes, jamais d'alliance avec les extrêmes. Mais où sont les extrêmes aujourd'hui? En vérité, je crois que quelqu'un a sorti cette phrase, j'ai bien aimé d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est l'extrême centre. L'extrême centre, c'est la manœuvre de diaboliser à gauche, là ils ont raison, parce que c'est vraiment des diables, et de diaboliser à droite le RN et Reconquête, pour être soi-disant la voie de la sagesse. Mais vous avez vu l'état de notre pays, bande d'abrutis, et là je m'adresse au LR en particulier. Vous avez vu où on en est? L'état psychologique, l'état économique, tous les états, l'état même visuel. Une poubelle, la capitale de la France, plus belle ville du monde, est devenue une poubelle. Les villes de province sont sauvages peu à peu. Le psychopathe nous distribue les migrants sous OQTF un peu partout en France pour que ça se diffuse, qu'il n'y ait aucun coin de France où le français de souche puisse se penser en France. C'est ça votre voie de la sagesse? Vous êtes des inconscients. Vous n'êtes même pas des carriéristes parce que là-dessus, je me dis que, là je me suis peut-être trompé parce que en acceptant l'alliance, les LR auraient eu, à mon avis, au moins 80 députés garantis. Alors que là, je crois qu'ils en ont 60. Après les élections, ils en auront 40. Donc, c'est un mélange de bêtises, d'aveuglement. Bon, il y a un peu quand même certains de carrière. Quand j'avais dit l'union de droite ne se fera jamais, et s'il n'y a pas une union au-delà des partis, une équipe de France composée de vrais amoureux de la France, de vrais patriotes, option souverainiste, de gens en majorité qui n'ont pas traîné dans ce milieu politique qui déforme les âmes, eh bien, nous pouvions construire quelque chose en partant d'en bas et prendre tout le monde à contre-pied. Alors évidemment, ça c'est des belles phrases que n'importe qui peut dire, sauf que moi et la petite équipe que j'avais à l'époque, nous avions une base, c'est-à-dire pas que des incantations à 2 balles, mais un véritable programme politique.
financé, budgété, cohérent, et qui réparait toutes les dérives que nous constatons de la Ve République. Tout, absolument tout. Évidemment, il a fallu tuer ce mouvement. Trop sérieux. Le mec n'a pas les codes. Il est attaché à personne. Il n'est pas dans une loge, il n'est pas homo, il n'est dans aucun lobby, il n'est pas au CRIF, hein, je rassure. Il n'est pas du Mossad non plus. C'était un homme libre, qui avait une paire, qui a toujours une paire d'ailleurs, et qui ne cherche pas à se faire des amis, ni à se faire des fans, ni des followers, mais qui était prêt à être détesté, le plus détesté de France, façon de parler, si c'était pour derrière construire quelque chose qui sauve la France. Exactement le contraire de tous vos petits égotiques. Et vous ne l'avez pas compris. Il y a 2 ans encore, EGL était déjà mort, grâce à vous, bande d'aveugles, grâce à la censure, qui cible bien les vrais dangers et qui cible pas les petits, vos idoles youtubeurs et lanceurs d'alerte et qui vendent des bouquins et des ananas assurances. Eux ne sont pas ciblés, vous l'avez toujours pas compris. Donc il y a 2 ans, je savais que EGL était mort, qu'on m'avait tellement sali, invisibilisé, psychiatrisé, qu'on a même fermé le compte en banque de EGL. Je le répète parce que c'est fou que même ça ne vous interpelle pas. Sans aucune raison, évidemment, sans aucune raison financière. Eh bien, j'avais dit, avec quelqu'un qui est parti depuis, mais on avait réfléchi à quelque chose qui s'appelait AC. AC, A2SEZ, point d'exclamation. Et AC, Alliance Citoyenne. Et ce AC, la baseline, c'était la majorité silencieuse doit se réveiller. Et le principe, c'était de faire un état des lieux rapide. Je vous mettrai le lien sous ce tweet là. Faire un état des lieux rapide en une page, hein, pour que tout le monde comprenne, pas la peine de rentrer dans les détails, de faire un bilan de la France à tous les niveaux. Psychologique, éducation nationale, santé, services publics, immigration, enfin bref, tout ça. Ensuite, d'en déduire un programme. Bon, là j'ai un peu arnaqué parce que le programme il était déjà fait. Et ensuite, d'expliquer que si nous formions une alliance citoyenne composée de militants de tous les partis, de tous ces partis qui pourraient se retrouver, on va dire à 80% chacun dans ce programme, pas dans le qui, hein, pas dans Walter Boujna. Moi je suis rien. Moi je suis Didier Deschamps, je suis pas sur le terrain. Donc si on pouvait regrouper une masse de gens issus de tous ces partis, de militants actifs, avec de la personnalité, avec du courage, qui restaient militants, avec leurs cartes Reconquête, Rassemblement National, qui veulent, hein, même les Patriotes, Asselineau, Dupont-Aignan, voilà, qu'est-ce qu'il y a eu. Mais même peut-être LR, hein, il y a certains LR qu'on peut sauver, peut-être, je sais pas, je parle des électeurs. Eh bien, une fois qu'on formait cette force citoyenne, et c'était il y a 2 ans, si j'avais réussi mon pari, au lieu d'être encore une fois boycotté, invisibilisé, méprisé, condescendisé, j'ai inventé un verbe, enfin pris avec condescendance, au lieu de comprendre qu'un inconnu comme vous peut être beaucoup plus perspicace et visionnaire que tous vos énarques formatés, eh bien aujourd'hui nous pèserions lourd, et cette force multiflèche aurait agi à l'intérieur de chaque parti et les aurait poussés, les aurait obligés à faire une alliance. Et j'aurais été le mec qui aurait réuni tous ces tocards et qui leur aurait expliqué que maintenant, nous les citoyens, on en a marre de leurs conneries, de leurs enfantillages, de leur gestion de boutique, d'épicier. Leur seul but, c'est d'avoir une bonne boutique avec plein d'adhérents, passage télé, etc. On fait semblant qu'on veut sauver la France. On vise une clientèle, et là-dessus, je fais beaucoup de reproches à Zemmour. On vise une clientèle simple et unique, en sachant que ça pèse entre 7 et 10. Ok, si on a 100 000 adhérents, c'est bon, on peut vivre. Et le RN, n'en parlons pas. Le RN, on se dédiabolise. À force de se dédiaboliser, on devient presque proche des diables qui ont tué ce pays, à tous les niveaux. Alors, on peut dire maintenant que, au-delà de l'aspect psychologique et de l'aspect égotique, l'alliance des droites aujourd'hui, c'est vrai que au niveau des programmes, elle est impossible. En vérité, il faut être lucide. Les gens comme moi d'ailleurs, hein, on parle de l'alliance des droites juste sur le côté, oui, immigration, à peu près, hein. Immigration, la France aux Français, hein, je schématise à peine, préférence nationale, machin. Mais il n'y a pas que ça dans un programme politique. Il y a aussi, est-ce qu'on veut continuer à participer à la mafia Union européenne?
par exemple. Est-ce qu'on veut diriger notre économie vers encore plus, pas encore plus, plus libéral, moins social, hein? Donc on est dans la gauche au RN, dans la droite chez Reconquête et chez les LR, je parle bien au niveau économique. Nous avons bien sûr des gens qui, aujourd'hui c'est facile de dire oui, regardez, ils n'ont jamais été au pouvoir, si, je parle du RN, s'ils arrivent au pouvoir, ils vont faire une catastrophe, ils vont faire faillite, etc. Là, pourtant, je suis pas militant RN, hein. Mais parce que c'est quand même le RN à l'époque Messia qui a tué EJL, donc j'ai toujours une petite dent contre le RN. Mais malgré tout, au deuxième tour, si c'est le RN contre n'importe qui, je voterai RN. Si il s'allie avec Zemmour. Donc c'est pas gagné. Donc ils les traitent d'incompétents, oui, ils sont nuls en économie. Alors évidemment que leur programme, il est nul, je suis d'accord. Mais comment ces gens qui ont, je parle notamment de Renaissance, qui a augmenté la dette de 1000 milliards. Nous étions à 2000 milliards. Moi, quand j'ai fait les budgets à l'époque, parce que moi, vous savez, je fais des budgets quand je fais un programme, je ne suis pas comme tous ces comiques. Un vrai budget, un vrai business plan. Il est dans le programme d'ailleurs. Personne n'y comprendra rien, parce que vous n'avez pas l'habitude. Et pourtant, c'est comme ça qu'on gère une boîte. Et la France, aujourd'hui, il faut la gérer comme une boîte. Pas dans le côté mercantile, mais dans le côté vraiment rationnel. Comme à 115% du budget, 115% d'endettement. Et donc ce sont ces gens-là, hein, Renaissance par exemple, qui donnent des leçons. Le maire, Bruno Le Maire, le génie de la finance, comme l'autre c'était le Mozart. Vous vous rendez compte comment on nous prend pour des cons? Les incompétents notoires, des gens qui sont parfois corrompus, parce que quand on nous endette de 200 ou 300 milliards juste sur le dossier Covid, une arnaque gigantesque, un braquage des caisses publiques, hein. Il y a eu beaucoup de rétrocommissions à mon avis, hein. Bon, on va pas rentrer dans tous les dossiers. Donc, rappelez-vous Alstom, hein. Donc, quand on fait, on endette la France de 300, je sais plus le chiffre, hein, je crois 300 milliards, juste la Covid. Eh bien, 300 milliards, c'est 3 fois plus que le RN en 4 ans de gestion. Et ça, je vous assure que les projections et les pronostics, les prévisions, c'est mon domaine. Donc, cet argument ne tient pas. Hein. Donc ça pour dire à mon sujet. Donc évidemment que cette alliance des droites, en fait, au niveau des programmes, elle est impossible. C'est aussi pour ça que je disais qu'elle serait impossible, donc psychologiquement, gestion de boutique, ce que j'ai dit tout à l'heure, et bien sûr programme. Et c'est pour ça que je continue à dire que le programme EJL, qui est un truc extraordinaire, c'est un OPNI, avec des mesures qui vont, non pas dans le en même temps de Macron, parce que ça ne marche pas, on le voit, mais dans le tout à gauche ou tout à droite selon les sujets. Et ça, j'achète. Et ça, quand on rentre dans le détail, je pourrais faire une conférence devant 100 000 personnes de la France, avec même des gauchistes, etc. Eh bien, je vous garantis que ce programme bien expliqué, bon, peut-être pas par moi, parce que moi je suis pas très clair, mais bon, admettons un mec un peu costaud, qui explique ce programme, qui explique la ligne, qui explique la logique, qui explique tout ce que ce programme répare, eh bien je vous garantis que ce programme-là, on pourrait construire autour de ce programme-là une véritable, non seulement union des droites, parce que ce programme traite vraiment bien le sujet de l'immigration, droit du sol, etc., même l'Union européenne, mais aussi justement des souverainistes de gauche qui ne seraient pas d'accord avec 30% du programme. Mais ces gens aujourd'hui votent pour des programmes, parfois ils ne sont pas d'accord avec 40%, mais ils votent parce que dans l'autre programme, ils ne sont pas d'accord avec 70%. Comprenez l'histoire? On ne peut jamais avoir un programme qui rassemble 50% qui sont d'accord à 100% d'un programme, ça n'existe pas. Donc, si tous ces gens lisaient, comprenaient, on leur expliquait ce que c'est que ce EJL, cet OPNI, objet politique non identifié, et eh bien je vous garantis, la droite, souverainiste de gauche, et surtout, ce que ne vise personne, hein, je crois, une partie des abstentionnistes. Ces abstentionnistes, je ne vise pas les jeunes de banlieue qui de toute façon ne votent pas, et de toute façon tant mieux, parce que s'ils votaient, ils voteraient pour le Fouanier, pour la France islamiste. Non, non, je parle des abstentionnistes qui sont dégoûtés de la politique, qui disent de toute façon il n'y a rien à faire. À droite, blanc, bleu, bleu, blanc, je ne sais pas comment on dit là, chapeau blanc, bonnet bleu, bon bref, vous avez compris, c'est pareil. Évidemment que c'est pareil. Et donc ceux qui ont compris ça, ils disent bon, à quoi ça sert d'aller voter? Donc ils vont plus voter. Si maintenant on leur amène un truc où c'est pas pareil, eh oui, vous êtes contre la Ve République? Moi aussi. D'accord? Mais vous n'êtes pas forcément monarchiste, parce qu'on vous a donné le choix entre la République, la 5e ou la République globalement, et la monarchie.
Et vous vous dites, bon, la monarchie, pourquoi pas, il y a des trucs sympas, mais il n'y a pas de roi, c'est un peu embêtant. Donc vous êtes contre la 5e, et vous êtes contre la monarchie. Et vous êtes contre la 6e du Foilier Mélenchon. Hein, avec les assemblées citoyennes, tirage au sort, machin, il se prend pour Robespierre. Un Foilier, économiquement complètement délirante, etc. Eh bien, si vous êtes contre, vous serez pour Eugiel. Eugiel n'a pas de nom. Eugiel n'a pas de visage. Ça me rappelle l'autre, l'ennemi, là, c'est la finance. Bon, bref. Eugiel n'a pas de nom. C'est pas une république, je sais pas ce que c'est. On s'en fout. C'est un système. Il faudra inventer un nom. Eh bien, quand vous regarderez ce système, vous comprendrez que ce système, bien sûr, il y a des bases de représentativité, donc des bases de république, hein, avec des députés, bien sûr. Mais surtout, ça traite un seul sujet. Au lieu de vouloir traiter tout ou rien. Eux, ils ne traitent rien. Moi, je traite un seul sujet. C'est là-dessus la base de GL. La confiance. Les comptes à rendre. Le fait d'être élu pour quelque chose. Et si on ne le fait pas, je ne parle pas des résultats, je parle de la mise en place d'un programme. Une sorte de mandat impératif de mise en place d'un programme sur lequel on a été élu. Pas compliqué. Comme un appel d'offres, les gars. Quand vous appelez une société pour faire votre salle de bain, il vous fait un devis, il y a plein de boîtes qui viennent, vous font des devis, et vous choisissez le meilleur. Et si le mec ne respecte pas son devis, vous le sortez par la peau du cul et vous ne payez pas. Aujourd'hui, nous avons des gens qui proposent des choses et qui peuvent faire tout à fait le contraire, ce qu'ils veulent pendant 5 ans en roue libre. Et c'est quoi votre réaction de mouton? C'est pour ça que je vous traite de mouton aussi. Ouais, mais de toute façon, les politiciens, on les connaît, hein, ils disent n'importe quoi pour se faire élire, après ils font ce qu'ils veulent. Et puis hop, vous passez à autre chose. Moi, dans mon café du commerce, j'ai dit les gars, il n'y en a pas un d'entre vous qui va se dire on peut changer les choses. Il n'y en a pas un d'entre vous qui se dit on peut, si on fait une pression et on construit quelque chose, on va réveiller les gens sur cette arnaque parmi d'autres. Et on va mettre à terre tous ces démagos, tous ces menteurs, tous ces épiciers. Et donc ce truc qui s'appelait AC aujourd'hui, 2 ans plus tard, c'est maintenant qu'il aurait été utile. Maintenant où simplement notre force c'est quoi? De faire des petits tweets isolés en disant faites l'union, on veut l'union, faites l'union, machin, etc. Mais ça sert à quoi? Surtout moi, qui suis non seulement invisibilisé et boycotté par tous les moutons que vous êtes depuis 6 ans. Où je parle dans le vide, où je prouve dans le vide. Mais comme je disais hier dans un petit audio là, on m'a dit que j'avais pas les codes. Hein? Les codes pour rentrer dans la famille des soi-disant dissidents ou des soi-disant politiciens. Les codes pour que vous me preniez pour quelqu'un de sérieux. Hein? Il faut avoir les codes. Il faut être ouaté. Le discours clair, net, direct vous fait peur. Et pourtant, vous vous plaindrez encore de la démagogie, de l'hypocrisie, du carriérisme, des retournements de veste. Vous vous plaindrez, mais vous ne faites rien. Et quand on vous propose des outils pour construire une nouvelle maison, vous méprisez le maçon ou l'architecte. Vous lui crachez à la gueule. En disant non, on préfère rester derrière nos idoles. Maintenant, parlons de qui? On m'a dit, bien sûr, on m'avait dit, te pose pas trop de questions. Tu sais, petit, c'est la vie qui te répond. Moi, ce sont les réseaux sociaux qui m'ont répondu. On m'a dit, tu sais, la 5e République, les gens ont été habitués à ce qu'on leur serve un qui. Les gens, les Français, apparemment, plus que les autres, je crois, ont besoin de suivre une idole, un guide. On les a habitués à l'homme providentiel. Et tous les 50, enfin tous les 7 ans à l'époque, et tous les 5 ans maintenant, eh bien le système vous fabrique des qui? Vous fabrique des légendes. Macron, c'est l'archétype, on est arrivé au summum du système. Macron a été fabriqué et placé. On a construit une légende à Macron, par exemple, de Mozart de la finance. Qui a regardé de près sa carrière à Rothschild? Où il est le Mozart? Il n'a eu qu'un seul dossier. Et encore, c'est le client qui a demandé que ce soit... je pourrais avoir Emmanuel pour s'occuper de moi, Patrick Brabeck. Il voulait lui rendre l'appareil. Macron était au conseil... j'ai oublié où il était, enfin bref. J'ai oublié. Bon bref, il a fait des cadeaux à Patrick Brabeck. Donc, il voulait lui rendre l'appareil. Donc, il n'a eu qu'un seul dossier à gérer, qui était à mon avis pas très compliqué, hein, je connais un petit peu la finance. Ce genre de montage, absorption, acquisition, enfin bref, c'est pas non plus le Mozart, hein. C'est du Patrick Juvet. N'importe quoi, oui, parce qu'il est suisse pour ça. Donc, Mozart de quoi? Mozart de rien du tout, il a été placé, pistonné. Ce type-là a eu un parcours semé de roses. Hein? C'est pas le chemin des dames, hein, ce type-là. En conclusion, il n'y a pas de qui, les gars. Il n'y a pas de qui, il n'y a que des quoi. Vous voulez qu'on parle des qui actuels? Mis à part Zemmour, qui a eu le courage
de sortir de son confort de journaliste, chroniqueur, écrivain, qui était tranquille, qui était peinard, accoudé au comptoir. Je vous fais quelques chansons au passage, on s'en fout, hein, c'est l'été. Et donc, à part lui qui a eu ce courage de se lancer dans l'arène et de ne prendre que des coups, qu'ont-ils fait les autres? Dites-moi un peu le parcours de Marine Le Pen. Née dans la famille, née dans la PME, elle prend le relais, c'est-à-dire le pouvoir se donne par le sang, une sorte de petite monarchie. Ensuite, elle voit un petit jeune qui est le copain de sa nièce ou je sais pas quoi. Ah, mais il présente bien, il est grand, il est propre sur lui, il parle bien, il est très obéissant. Il est très obéissant, Bardella. Et méfiez-vous de Bardella, il est très obéissant, il est déjà en train d'être formaté. Un peu par la franc-maçonnerie, un peu par, enfin bref, tout ce qu'il faut. Eh bien, on va le mettre devant. Ah bah enfin, il passe bien, les femmes le trouvent joli, les femmes le trouvent bien, machin, etc. Il parle bien, il a un petit peu de répartie, mais c'est une coquille vide. Je suis désolé, moi je suis le premier à dire que le niveau d'études n'est pas très... À partir d'un certain âge, je dis bien, où l'expérience a remplacé bien sûr les études, à partir d'un certain âge, selon le parcours bien sûr, le niveau d'études n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est la vie, ce qui compte, c'est les gens qu'on a rencontrés, ce qui compte, c'est les missions qu'on a eues dans certains boulots, et ce qu'on a appris de la vie, même en termes de psychologie, de la nature humaine. Ensuite, les connaissances, oui, d'accord. Mais de là à imaginer qu'un mec qui a eu juste le bac, qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui est né dans un parti qui a été fabriqué, à qui on leur a rentré des trucs dans la tête, puis il les récite. Je pense pas qu'il ait une seule idée personnelle, Bardella. J'ai rien contre lui, hein, c'est gentil ce que je dis. Enfin, c'est gentil, c'est peut-être pas gentil, mais en tout cas, c'est sincère et droit et clair. Imaginez que ce type-là peut devenir Premier ministre de la France. Il y a des limites. Imaginez que ce type-là, on ne sait pas comment, sera peut-être le candidat et pourra prendre la suite déjà d'un enfant gâté, là, un psychopathe. Enfin, lui, il n'est pas psychopathe, Bardella, hein, c'est pas ce que je dis. On a eu 39 ans, on aura 29 ans. Et puis, dans 5 ans, ils nous mettront un mec de 19 ans. Non, il faut être sérieux. Donc, c'est quoi les qui? Il n'y a pas de qui. Il n'y a aucun qui. Il n'y a aucune personne, en tout cas dans les têtes de liste, la tête d'affiche, qui vaut le qualificatif de qui. Donc au lieu d'être des idolâtres de qui vont dire des choses à la tribune, mais qui finalement n'ont pas forcément de profondeur ni politique, ni philosophique, ni même psychologique, qui prennent des cours de communication, vous vous rendez compte? Ce sont des acteurs. Vous n'aimez pas le côté nature, brut, comme vous l'êtes tous dans vos vies? Vous voulez des acteurs qui jouent un jeu? C'est ce genre de qui que vous voulez? Vous croyez que De Gaulle, il a pris des cours de communication? Juste une question. Même Mitterrand, que je déteste, qui est pour moi le premier fossoyeur de la France, vous croyez qu'il a pris des cours de communication? Non. Parcours, expérience, connaissance, machin. Ça, c'est des grands hommes. Grands hommes ennemis, certains, amis d'autres, mais c'est des grands hommes. Ce qui fait l'homme, c'est non seulement pas, surtout pas, le niveau d'études, quand on voit les énarques, ce qu'ils ont fait de la France. Ce qui fait l'homme, c'est le parcours. Et aucun homme sans parcours ne peut se targuer, même si on le fabrique, on l'a vu avec Macron, de diriger un pays aussi compliqué que la France. Aucun. Donc au-delà du profil du qui, que vous n'avez toujours pas cerné, eh bien, il faudrait un jour passer au quoi. Voilà, merci.